Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Aujourd'hui, c'est le temps d'une petite review. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur mon Facebook, vous avez sûrement vu que dernièrement, j'ai acquis une dernière petite palette. Donc, j'ai pas fait de vidéo première impression, mais je l'ai vraiment testé de mon côté. J'ai pas mal testé toutes les couleurs. Donc là, je vais essayer de faire un petit combo, peut-être que j'ai pas fait encore, pour vous montrer un autre petit look avec. Si vous voulez voir d'autres inspirations, justement, c'est sur mon Instagram. Je vais l'écrire en bas dans la description. Donc, la palette. C'est la It's Freaking Bats de Shroud Cosmetics en collaboration avec la youtubeuse Beauty Bean. Aussi, son vrai nom c'est Belly Jean. Donc, pour ceux qui la suivent déjà, sinon je vous recommande vraiment d'aller la suivre. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment ses vidéos, j'aime son style. Puis dans le fond, elle explique bien. Puis elle a l'air vraiment fine, c'est comment dire, mais tu sais, je suis sûre que ça a vraiment l'air comme d'une bonne personne. Donc voilà, pour ceux qui la connaissent, vous savez que le thème de la palette, ça la représente bien. Elle aime beaucoup les choses de l'Halloween, les trucs un peu plus dark, spooky. Donc voilà, le packaging, c'est vraiment A1. En arrière, je trouve ça vraiment cute parce que elle dit tout le temps ses vidéos en disant Hello friends! Fait que genre, ça fit. Donc voilà ce que la palette a l'air. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai déjà utilisé. Donc, vous pouvez voir un petit peu que je l'ai déjà sorti. J'ai déjà utilisé un petit peu de dent à l'intérieur. Donc, voilà la Color Story. Moi, je trouve que c'est vraiment spécial comme couleur, là. Donc, si c'est quelque chose que vous aimeriez avoir dans votre collection comme couleur, c'est sûr que c'est une bonne option. Pour ce qui est de la qualité, je vais vous en parler un petit peu au cours du tutoriel. Honnêtement, c'est pas à quoi ce que je m'attendais. Est-ce que c'est une mauvaise palette pour autant? Non. C'est juste que faut savoir comment l'utiliser pour que ça soit à notre goût. C'est comme un peu ça que j'ai appris là. Parce que la première fois que je l'ai utilisé, j'étais comme un peu déçue. Puis après ça, j'ai essayé d'autres manières. Puis j'ai dit, ah, ok, tu sais, comme ça marche. Fait que c'est une formule que je trouve un peu moins facile à mon goût à utiliser. Mais quand vous savez comment, ça va bien quand même. Les shimmers, je dirais que dans le fond, il n'y a pas tant de problème avec les shimmers, là, honnêtement. Là. Mais je sais pas si vous voyez comme. Tu sais, ça a comme fait une plaque ici. C'est comme une plaque dure, puis je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ça en fait, ça repart, ça en fait, ça repart. Fait que quand ça fait comme la plaque, ça swatch comme pas. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est peut-être juste qu'il a comme mis un produit par-dessus la panne. Je sais pas. C'est comme de l'huile, je sais pas. C'est bizarre. Mais quand que c'est parti, c'est bien correct, ça reswatch correct. Euh, c'est plus un problème avec les modes, d'après moi, que je trouve. Euh, c'est plus une formule dry, comme on dirait, tu sais, c'est plus sec, là, c'est pas crémeux autant que, mettons, Kaleidos, que Kaleidos, j'adore leur couleur, les mâts. Il y a beaucoup de Fallout, faut faire attention, mais en même temps, vous allez voir la vidéo, il y a des Fallout, mais faut pas nécessairement tout enlever le surplus parce que là, on dirait qu'il y a comme moins de pigments. En tout cas, vous allez voir ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, j'avais le goût peut-être justement de faire. Je sais qu'on est encore au mois d'août, mais on approche du mois de septembre. J'avais peut-être le goût de faire justement un look un peu plus grunge automnal. Donc peut-être faire un Hello Eyes. J'avais le goût d'essayer de mettre cette couleur-là dans la crease, c'est vraiment plus haut. Et ensuite mettre ça dans la crease, dans le creux juste ici. Et j'avais le goût de faire un Hello Eyes justement, peut-être avec le vert ici, puis celle-là dans le milieu plus pâle. Donc je vais essayer ça, puis on va voir
si ça marche. Donc, je vais vous zoomer pour que vous voyez mon petit œil. Hello. Je trouve ça tout le temps awkward de vous zoomer. Je sais pas si je vous zoome assez ou trop. Vous me direz dans les commentaires ce que vous trouvez. Dans le fond, je vais faire comme les dernières fois. Dans le fond, je vais faire juste un œil. Je vais vous expliquer tout au long comment que je fais. Et ensuite, je vais aller hors caméra, finir l'autre, finir mon visage. Je vais revenir, je vais vous dire ce que j'ai utilisé, puis ce que j'ai trouvé. Je vous ai dit un peu ce que j'en pensais. Mais peut-être juste faire un résumé. Et voilà. Donc, je vais utiliser mon Milani Eyeshadow Primer. Encore super trouvaille au Walmart à 10$. Moi, je trouve que celui-là, il vaut vraiment la peine parce que justement, je l'ai testé dans les grosses chaleurs. Je sais pas si vous avez. J'ai du monde de la France ici, hein, mais au Québec, la canicule est assez intense. Et dans le fond, j'ai testé ce primer-là au travail. Et franchement, ça tient toujours. J'ai fait le test avec plusieurs palettes, puis honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Je sais qu'il y a le Glitter Primer de NYX, mais moi je suis allergique, donc ça vaut la peine. Je vous dis ça comme ça. Donc voilà, je vais me prendre. Je vais peut-être essayer avec un pinceau un peu fluffy. Pour, je vous parlais avec comme le jaune un peu moutarde qui s'appelle Trappa. Je vais essayer de venir en mettre comme un peu plus haut. Voir ce que ça fait. Donc, je viens le chercher. Là, tu sais, vous voyez ça, que je vous parlais qu'il y avait des fallouts. Il y en a dans la panne. Là, je vais peut-être un peu plus le taper parce que j'en veux pas tant que ça. Mais je vais vous montrer quand que je vais faire l'autre dans la crease. Qu'est-ce que je veux dire quand il faut pas vraiment taper l'excès pour avoir de la couleur. Donc, je vais prendre un petit miroir. Je vais essayer que vous me voyez. J'ai vraiment de la misère avec mon setup, là. J'aimerais ça à un moment donné pouvoir avoir quelque chose qui fait que mes vidéos soient meilleure qualité. Mais tu sais, pour là, je fais ce que je peux. Puis en même temps, ben, justement, mon YouTube channel est vraiment mini, là. Peut-être qu'un jour, si j'ai la chance que ça grandisse plus, j'investirai là-dedans, mais bon. J'espère que vous voyez quand même, puis que ben, les gens qui viennent me voir, que dans le fond, parce que je sais que beaucoup de gens ici, c'est des connaissances dans le fond, fait que je sais que dans le fond, il y en a qui me demandent des vidéos, puis que dans le fond, vous voulez les voir, fait que ça me dérange pas tant, parce que je sais que dans le fond, c'est vraiment des gens qui ont envie de voir des reviews de certaines palettes. Donc voilà. Donc je trouve que là, l'application avec la Fluffy Brush pour cela, ça va vraiment bien là. Fait que ça m'a comme donné une petite teinte tout le long. Petite teinte grungy que j'aime bien. Donc voilà. Là, je vais aller faire ma crease pour mon Eloise. J'avais une petite brosse que j'aimais bien avec cette palette-là. Faut juste que je la trouve. Ok. Donc, c'est comme un bébé pinceau, c'est pour ça que j'ai la misère à le trouver. Mais elle aussi est fluffy, mais comme moins longue. Je sais pas, vous voyez la différence. Donc, elle est plus petite. Et dans le fond, ce que j'ai trouvé pour faire la crease, c'est qu'il faut plus comme pacter le eyeshadow à place de faire comme j'ai fait en Watching Washer. C'est plus comme t'empactes un petit peu, puis après tu viens le bender. Parce que j'ai trouvé des fois que quand. J'avouerais que Derry, là, celle que je vais prendre, je l'ai plus utilisée juste pour
mettre de la profondeur dans un look, tu sais, mettre plus dark dans le coin, j'ai pas vraiment utilisé dans la crease. Donc ça va être un test aujourd'hui avec vous, voir si justement je suis capable de l'avoir aussi opaque que j'ai le goût d'avoir. Mais j'ai trouvé, mettons, qu'avec Spooky, la première fois que j'avais essayé de la mettre dans la crease, j'avais vraiment fait le mouvement de Wetching Washer, puis c'était comme, tu sais, c'était comme ça avait l'air un peu patchy parce qu'on dirait qu'il en manquait de la couleur à certaines places. Il a fallu vraiment que je travaille. Puis après, je reviens d'empacter. Fait que c'est comme un peu là que j'ai découvert que oh, finalement, c'est peut-être pas une formule qui se travaille aussi bien que d'autres. T'sais. Donc, on va essayer avec Derry. Donc, encore là, il y a beaucoup de fallout dans la panne. Mais tu sais, c'est pas quelque chose de très grave dans la vie. Là. C'est juste que là, tu sais, je viendrai pas taper 10 millions de fois. Je vais peut-être venir faire un petit coup juste de même. Puis là, je vais venir faire ma crease. Donc, je viens plus un peu comme pacter. Comme ça. Là, c'est sûr qu'il y en a sur mon œil, mais c'est pas grave. Là, je vais venir mettre d'autres couleurs par-dessus. Puis en même temps, ça me dérange pas parce que je pense que justement, ça va donner de la profondeur à mon look grunge. Donc, si ça débute comme ça, je vais venir en rechercher. Puis vous voyez, j'ai pas tant de fallout là, en dessous des yeux. Peut-être juste un petit peu, à peine. Fait que je vais venir l'enlever. Ou c'est peut-être même pas des fallouts, c'est peut-être juste parce que j'ai des grosses cernes. Je suis fatiguée, les amis. Même si j'ai mis mon concealer, je suis fatiguée. Ok, donc là, je continue à venir faire tout mon creux d'œil. Donc à date, je trouve que ça donne quand même un bon résultat. Mais c'est ça que j'ai trouvé. Il faut savoir comment travailler la palette. Sinon, si tu continues à travailler comme tu travailles d'habitude, t'auras vraiment pas un bon temps avec cette palette-là. Mais tu sais, c'est pas grave. Là. Je vais venir juste comme terminer mon coin un peu. Même si je vais mettre des shadows, ça va peut-être aider à ce que ce soit justement plus grunge. Ok. Donc, voilà, j'aime le look que ça me donne. Je vais venir juste un peu blender comme ça. Puis au pire, je vais venir reprendre mon pinceau de tantôt avec Trappa. Puis je vais venir juste comme blender l'extérieur. Ça a l'air un peu moins... j'ai la misère à dire en français, mais harsh. Tu sais, genre que c'est plus fluide un peu. Donc voilà. Je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat comme ça. Je vais venir faire comme en dessous de l'œil avec cette couleur-là. Puis après, je vais venir prendre Trap Up puis je vais venir comme buffer avec. Donc voilà, je vais prendre Derry en dessous de l'œil. Tu sais, normalement, je ferais comme mais là, je vais venir plus comme la côté en dessous de l'œil, comme donner de la pression, plus pour comme le pacter en dessous de mon œil, justement. Voilà. Puis je me dis que de toute façon, après, je vais venir le blender avec Trappa. Donc voilà, ça a l'air un peu fou, là. J'ai l'air un peu creepy. Mais je vous dis à la fin, là, ça va être beau, là. Oh, ouais, ça va être beau. Déjà, hein? On trust le process, comme les YouTubers diraient. Trust the process.
Fait que je vais venir prendre Trappa. Puis je vais venir comme buffer en dessous de l'œil. Ça paraîtra peut-être pas super gros, mais ça va venir faire comme un rappel de qu'est-ce que j'ai en haut. Ouais, moi je le vois. C'est sûr que, comme je vous dis, je filme sur mon téléphone, j'ai un peu de lumière, mais tu sais, c'est pas de top qualité, mais c'est sûr qu'à la fin de la vidéo, moi je vous mets mes photos, donc vous pourrez voir le résultat vraiment mieux. Puis dans le fond, moi, j'aimerais ça que ça soit plus qualité mes vidéos, mais en même temps, je me dis que vous voyez comment je fais, vous voyez le résultat à la fin, puis ben comme ça, vous pouvez recréer comme vous voulez avec d'autres couleurs, comme ça vous tente. Donc voilà, ça va être ça un peu la base. Fait que là, on va venir avec les shimmers. Donc, je vais venir prendre un plus petit pinceau plat. Je vais venir prendre mon NYX. J'aime beaucoup ce pinceau-là. Donc, je vais venir dans Handbook. Ce que j'ai trouvé, c'est que ils se prennent quand même bien sur le pinceau, même si vous ne mouillez pas le pinceau avant. T'sais, vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. Je vais venir le sprayer comme je fais avec tous mes shimmers. Parce que je trouve qu'au moins, on n'a pas de fallout qui tombe. On peut mieux le diriger où ce qu'on veut. Donc, je vais venir le mettre dans la première partie de mon œil. Je vais reprendre un peu. Voilà. J'en mets dans la première partie. Puis un Halo Eyes, dans le fond, c'est que je vais revenir mettre cette couleur-là aussi dans le coin externe. Donc, là, je vais venir le paqueter comme je veux. Je pense peut-être qu'il y a un peu plus de la misère que d'habitude parce que justement j'avais mis un mât en dessous. Mais c'est quand même un bon résultat. Je vous dis, on fait des expériences. Hein? Moi aussi, j'apprends comment que la palette fonctionne en même temps que vous. Donc, je vais venir encore chercher Handbook, comme je vous ai dit. C'est aussi une palette que je pense qui irait bien si vous utilisez avec vos doigts, là. Mais c'est pas vraiment ce que je fais d'habitude. Là. Des fois, je vais venir faire celui du milieu au doigt. Mais moi, je préfère avec un pinceau. Donc, ça se peut que vous entendez des bruits, là, parce que j'ai ouvert ma fenêtre. Fait que... Vous entendez des bruits, c'est normal. Donc, j'ai laissé un petit espace dans à peu près le milieu que j'aimerais l'avoir. C'est sûr que je vais en mettre un peu par-dessus. Qu'est-ce que j'ai déjà mis pour que ça soit plus centré. Voilà. Donc, pour le milieu, je vais venir prendre Sam, qui est un vert plus pâle. Lui, il est vraiment vert chartreuse, comme on dit en français. Ah, il y a du monde qui parle dehors. Ok, donc je vais venir prendre Sam. Il y a un petit peu de la misère parce qu'il y avait justement la petite comme huile qui s'était formée. Là. Je sais pas comment expliquer. Je l'ai enlevé, là, ça va être correct. Ouh, je pense que j'ai sprayé dans la caméra. Excusez. Fait que je vais venir faire ça. Puis là, je vois mon petit chat qui est en train de faire des niaiseries en arrière. Ça sera pas long. Non, je suis revenue. Il a fallu que je dise de descendre. En même temps, je vais... Hein?
Ben, j'ai haut. Il y avait genre des petits push sa caméra. Bon, donc là les couleurs sont un peu bizarres. Normal, my bad. Donc je retourne avec Sam dans le milieu. À peu près, je vais en mettre un petit peu qui dépasse sur l'autre verre. J'essaye un peu de mêler les deux couleurs ensemble. Je pense que je vais en mettre plus parce que mon petit trou il était quand même petit. Donc je vais le faire dépasser plus de chaque bord. Ça sent bien le beau résultat que je veux avoir. Donc voilà, ça ressemble à ça. Mais ma caméra a vraiment de la misère avec. Wow, wow. Hey, je reviens, je vais arranger ça. Donc voilà, j'ai arrangé un peu la caméra, mais on dirait qu'elle fait des free games. Donc voilà ce que là ça a l'air. Je vais aller compléter l'autre œil. Je vais vous revenir avec tout le résultat final, dans le fond, de blush, highlighter, rouge à lèvres. Puis bah, on se revoit, ça sera pas bien long. Je reviens. Donc voilà, I'm back. J'aime vraiment ce que ça a donné au final. Je suis allée hors caméra pour le look des yeux. J'ai mis dans mon inner corner, j'ai oublié de vous le dire. J'ai fait de la petite lumière avec Apparition. Donc je suis venue mettre ça ici. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suis venue avec mon blush de NYX Sweet Cheeks, c'est la couleur Totally Chill, un peu terracotta. Je trouvais que ça allait bien aller avec le truc un peu plus grunge que j'ai aujourd'hui. J'ai été mettre dans ma waterline Sea Green de Co Beauty. C'est la marque maison de Pharmaprix. Donc voilà, j'ai venu mettre ça dans ma waterline. Ensuite, j'ai pris mon Ofra Highlighter, c'est Mother Earth. Donc c'est comme un duo chrome, rose et vert. Donc je trouvais que ça allait aller un peu plus avec le thème grungy. Je sais pas si on voit vraiment. Là. Mais bon, je le trouve cool. Donc j'ai mis ça. Et pour mon mascara, c'est le Big Show Electro de Annabelle Cosmetics. Et pour les lèvres, c'est le Matte Stay Ink de Maybelline dans la couleur Protector. Donc voilà, je vais vous zoomer un peu plus proche. Eh ben, j'ai Donc voilà, j'aime vraiment ça. Le look un peu plus grunge, j'aime vraiment ça, porter ça. Donc voilà. Pour résumer un peu ce que je pense de la palette, donc voilà, je pense que la palette vaut peut-être plus la peine pour les shimmers que les mat. Sauf que si c'est des couleurs que vous n'avez pas dans votre collection, c'est à vous de décider si vous voulez travailler un peu plus fort pour avoir ces couleurs-là ou si vous voulez les trouver ailleurs. C'est une palette qui coûte 35$ américains plus shipping. Vous pouvez utiliser le code BeautyBean pour 10% de rabais. C'est un code qui va avoir une petite cote dessus. Donc, si vous voulez l'encourager doublement. Donc, voilà. Honnêtement, je recommande pas cette palette pour les débutants parce que je trouve que c'est pas une palette nécessairement qui est facile à utiliser. Il faut vraiment que tu pognes la twist, comme on dit en québécois, pour qu'ensuite ça marche pour toi. Si toi, t'es plus expérimenté avec le make-up, ça te dérange pas de changer de méthode de travail, que ça te prend un peu plus de temps le matin te maquiller, pourquoi pas? Pourquoi pas te lancer et aller l'acheter? Mais je crois que quelqu'un qui est pressé le matin, qui connaît pas vraiment la palette,
qui c'est pas trop moyen idée. Sauf que ça reste une bonne palette quand même, ça reste une belle palette quand même. Donc voilà ce que je pense. J'espère que le tutoriel vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez, je m'étais donné un défi cette année pour ma première année d'aller à 50 abonnés. Je suis rendue à 41, merci beaucoup. Donc si vous voulez m'aider à me rendre à mon objectif de 50, ça serait vraiment gentil. Puis dans le fond, ben, à la prochaine. Et voilà, au revoir.